Alors on corrige le 63 de la page 135, donc là on a une situation géométrique, vous avez un rectangle ABCD dont l'aire est fixée, elle ne bougera pas, elle est constante, elle est égale à 1. Et on va noter AB, la longueur du segment AB qui sera égale à x. Donc forcément, comme c'est une longueur, le x il va être positif, et ici on précise qu'il va même être strictement positif. Donc le but de cet exercice est de retrouver les variations de la fonction inverse, mais en utilisant une approche géométrique. Nous on avait fait ça par calcul avec la démonstration du sens de variation de la fonction inverse. Donc ça il faut voir le cours. Donc on vous demande d'exprimer la longueur BC en fonction de x. Donc vous pouvez faire un dessin évidemment pour vous aider. Mais on sait que, on ne va pas utiliser grand chose puisqu'on n'a pas énormément de choses. On sait que l'aire du rectangle, donc longueur fois largeur, ici AB fois BC, il sera égal à 1. Et puis ça tombe bien puisque AB, on a noté ça x, donc ça nous fait x fois BC égale à 1. Et donc ça nous permet de trouver BC, puisqu'on a une expression, donc c'est une équation dont on a connu ce qu'on cherche, et ici c'est BC. Donc pour trouver BC, la longueur BC, il suffit d'enlever le x qui est à côté, il est multiplié, il devient donc divisé. Ainsi, BC, c'est donc 1 sur x. Donc ça tombe bien. On cherche à démontrer ou à retrouver les variations de la fonction inverse, et bien il suffit d'étudier l'évolution de la longueur du segment BC lorsque AB va évoluer, puisque AB c'est x. Donc, question 2, on considère deux réels strictement positifs A et B, tels que A strictement plus petit que B, et on regarde la longueur BC, est-ce qu'elle est plus grande lorsque x égale à A ou lorsque x égale à B. On pourrait faire un dessin également pour visualiser les choses. Avec GeoGebra par exemple, on peut aussi bouger ça pour bien comprendre ce qui se passe. Et bien on observe que la longueur BC est plus grande lorsque x égale à A, c'est-à-dire lorsque x est le plus petit. En d'autres termes, on a 1 sur B plus petit que 1 sur A. Et ça, c'est dû au fait que l'aire du rectangle est fixée. Il suffit de faire un dessin, de faire des petites situations géométriques pour comprendre ce qui se passe et donner des valeurs à A. Et vous verrez que ça se passe exactement comme ça. Et donc, pour retrouver le sens de variation, c'est tout simple. On a A plus petit que B. On trouve 1 sur A plus grand que 1 sur B. Autrement dit, le sens de l'inégalité a changé. Et on peut donc dire que la fonction inverse est strictement décroissante. En tout cas, sur 0 plus l'infini. Puisqu'on a travaillé avec des longueurs, donc avec des nombres strictement positifs. Donc ça, c'est une autre façon de se rassurer sur le fait que la fonction inverse est bel et bien décroissante.